Oh, bah qui c'est que voilà? Voilà Pat! Pat, le retour? Le retour, je sais pas, on verra. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 6 mois qu'il n'y a rien qui me plaît. Ou alors très peu de choses qui me plaisent, et puis c'est vu, revu, re-revu, re-revu. Bah, je vous avouerai quand même que faire des petites vidéos, ça peut éventuellement me manquer. Mais alors faire une vidéo sur le dernier serpent qui a été vu 50 fois, que tout le monde a trouvé génial, faire des vidéos sur... Bon, bref. Il y a maintenant pratiquement autant de reviewers sur le marché que de vapoteurs geeks, entre guillemets. Donc on se retrouve avec une manne de petites personnes qui veulent se faire connaître, qui veulent avoir un petit peu de notoriété, chose que je comprends, parce que c'est sympa hein, d'être reconnu dans la rue, que les filles se jettent sur vous et qu'elles arrachent vos fringues et puis qu'elles vous fassent l'amour comme ça. Bref, donc là je reviens pour quelques vidéos, je vais faire du matos un petit peu vite fait, et je vais faire des liquides. Pat qui fait des liquides, ouais bah pourquoi pas, j'en ai fait il y a quelques années, j'avais lâché l'affaire parce que c'était la recrudescence de liquides tous plus dégueulasses les uns que les autres. Je vais pas non plus, je pense, pouvoir vous assurer à 100% que ce que je vais vous faire découvrir, ou que vous connaissez déjà, mais que je vais passer en vidéo, sera sous 100% safe non plus. C'est ma volonté. Étant plus professionnel maintenant que reviewer, je n'ai pas le droit à l'erreur, sinon je me fais saccager soit par mes patrons, soit par les gens qui vont me dire « Ah ouais, mais toi, t'es un professionnel, t'as pas le droit de dire ça. » À la rigueur, les autres, je m'en fous, je les emmerde. Bref, donc un peu de matos, un peu de liquide. Alors du matos que j'aurais acheté. On va faire dans peu de temps, si j'ai le temps, c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de temps, parce que je bosse beaucoup, ça n'a pas l'air comme ça. Je vais vous faire le petit codopod là, du French Liquid. Il y a déjà eu quelques reviews hein, faites vite fait sur ce produit. Je tiens à préciser que c'est tout ce que je vais faire à partir de maintenant, ça sera pratiquement tout que du matériel que j'aurai acheté. C'est-à-dire que au niveau de la crédibilité, ça sera plus simple et puis plus facile de dire j'aime ou j'aime pas. Le liquide, ça sera autre chose, hein, bon, ça on en reparlera plus tard, mais le matos, voilà. Codopod, j'ai acheté, hein, je suis allé sur le stand du French Liquid à Paris, à Vapexpo. On aurait pu me dire, bah tiens, comment ils te l'ont donné parce que t'es partenaire, tu bosses avec eux, machin, tout ça. Non, j'ai payé 30 balles le Codopod, j'ai payé 10 balles les petits pods à mettre dedans, et je vous en ferai un retour prochainement, parce que j'ai encore pas fini de le tester, on peut pas tester ça en une semaine, c'est pas possible. Bref, allez, aujourd'hui on va parler d'autre chose, on va parler de ça, la Basilisk de chez Stentorian, double AQ, en plastoc, enfin en résine, et c'est pas du bois stab, hein. Sinon il m'en aurait pas envoyé deux. Ça, donc double AQ de 5 à 200 watts, machin, tout ça. On va voir ça en gros plan tout de suite, on repasse après en plan large, on fait comme d'hab, hein. Je tire 3 lattes dessus, je vous montre comment ça marche et je me casse. Allez, à tout de suite en plan serré. Allez, on y va. Donc, cette box, elle va être livrée dans une boîte. Comme d'hab, ça n'a pas changé. En 6 mois, ils livrent toujours ça dans des boîtes. On va avoir plusieurs couleurs pour ce style de box. Alors c'est des couleurs qui sont un peu chelous. Par exemple, celle-là, elle est censée être jaune. Alors qu'on voit très bien qu'elle est plutôt verte, mais bon. Donc on va avoir du black red, du purple yellow, du yellow green, du pink blue et du red blue. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai donc la fameuse yellow green. Et puis ici, apparemment, la pink blue. Voilà. Allez, toc, on va sortir ça de là-dedans. À l'intérieur, on va retrouver un petit sac. Comme d'hab, je vais mettre ça de côté. Bon, bien sûr, sous la boîte, hein, comme partout, les scratch codes, les machins, les bidules qui se trouvent ici, là. Ça, c'est habituel. Pareil, en 6 mois, ça n'a pas changé. On va retrouver le manuel, ici, avec plein de langues, c'est cool, dont du français. Et puis à l'intérieur du petit sachet, on va avoir des petits disques à la con, comme ça. Et ces petits disques à la con, en fait, ils vont servir à foutre en dessous de la taux pour éviter de saccager la partie ici, hein, pour que ça soit pas trop dégueulasse. Voilà. Pas le rayer, quoi, en gros. Hein. Vous m'avez compris. Hop. Donc, dans le manuel, on va avoir plein de langues, comme je vous ai dit, dont du français. On commence par l'anglais, hein, évidemment. C'est toujours eu en premier, ces enfoirés. Et puis après on a le français, voilà. Donc ça, hein, je vous passe, il n'y a pas grand chose à dire dans le manuel, on va s'expliquer ça directement
en détaillant la box. Donc la box, tiens, je vais prendre l'autre, ça sera plus facile. Parce qu'il y a déjà une batterie dedans. Donc on va retrouver sur le dessus rien, hormis le pin 510 qui bien évidemment va être sur ressort, ici comme ça, avec marqué Basilisk et non pas Basilic, rien à voir, donc ici. C'est le nom de la box, hein, de chez Stentorian. Leur vêtement ici, donc on est sur un revêtement en acrylique, hein, on n'est pas sur du bois stab, mais du coup c'est assez sympa au toucher. Après il faut aimer les briques, hein, parce qu'avec ça, messieurs dames, on fabrique des maisons. Hein. Apparemment ça a l'air de plaire, le format brique, hein. Ça ressemble quand même étrangement à l'époque la Seagull Ace, les premières double AQ qui sortaient, qui avaient un petit peu ce format là, à peine différent, hein, du format. Ensuite devant on va retrouver nos 3 boutons, qui sont pas forcément super cliquis, mais qui sont pas désagréables. Le bouton, les 3 boutons d'ailleurs, ils sont un petit peu incurvés. Je sais pas si on voit. Ils sont un petit peu incurvés à l'intérieur comme ça, donc ça donne l'impression qu'on... Bizarre, enfin je ne sais pas. L'écran donc qui va être ici, ça, j'ai pas besoin de vous en parler non plus pour l'instant. La trappe à l'arrière pour mettre les batteries, donc c'est donc une double AQ. Hein. Pour mettre des batteries dedans, hop, on tourne comme ça, on ouvre comme ça, et on sort les batteries comme ça. On va avoir le plus ici, le moins ici, et puis du coup à l'intérieur, eh ben, la même chose, hein, le plus et le moins, tout simplement aussi. Donc je vais remettre mes batteries dedans, avec le plus ici et le moins ici. On referme, pour refermer on appuie et on coulisse comme ça. Et là ça va nous marquer Stentorian. Alors ce que je vais faire, je vais couper un peu de loupiote pour le menu, ça va être plus simple, et je vais zoomer. À un moment que je m'étais pas servi de ma cam, hein, je vous le dis moi. Allez, c'est parti. Donc, le chipset qui est à l'intérieur, donc c'est un chipset propriétaire, hein, donc de chez Stentorian, c'est le leur à eux-mêmes. La box, elle va faire 85 par 55 par 26, donc elle est ni petite ni grosse, mais elle est quand même plutôt grosse par rapport à ce qui se fait actuellement. Le 510 sur ressort, elle va donc aller, elle monte à 200 watts cette box, alors vous savez très bien si vous me connaissez que j'en ai rien à cirer que ça monte à 200 watts. Donc elle va de 5 à 200 watts. Cette petite box, elle va prendre des résistances de 0,1 à 3 ohms. Ma foi, qui va pas 3 ohms? Si, je sais pas, les mecs qui vont stacker des... Non, même pas, parce qu'ils vont pas à 600 watts. La couleur, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans le menu. Alors, là, elle est éteinte, il se passe rien. Donc, pour l'allumer, comme d'hab, on appuie comme un ouf. On a l'écran qui s'allume, Stentorian. On va retrouver donc la valeur résistive de votre atto ici, les volts ici, les watts ici, et ici, on va avoir... ni plus ni moins que ce qu'on pourrait appeler le preheat pour certaines box. Et puis on va voir comment ça fonctionne, hein, tout simplement. Donc, si j'appuie sur ces 2 boutons là, on lock. Et il ne peut rien se passer. Si j'appuie sur ces 2 boutons là, on unlock. Et du coup, on peut vaper. Bon, ça c'était ce qui est le plus simple. Ensuite, si j'appuie sur ces 2 boutons là, on va rentrer dans le mode ici, donc standard, powerful. Powerful plus carrément, et après le mode reconstructible. Voilà, donc moi souvent je me mets sur mode standard parce que j'ai pas une vape de ouf, mais bon, quelqu'un qui va vouloir vaper avec un coil comme c'est la mode en ce moment, ma foi, il va être obligé de mettre le mode powerful plus pour envoyer un bon paquet de watts au démarrage, et puis ainsi après pouvoir ça redescendre progressivement, mais très rapidement, pour avoir sa vape classique. Donc, bon bah voilà, hein, standard, powerful, powerful plus. Moi je me mets souvent sur powerful quand même, parce que comme je vape très bas, je mets un petit coup de punch pour envoyer, et puis après je retombe sur mes, en moyenne, hein, entre 15 et 20 watts. Donc on valide en faisant comme ça. Si je veux aller dans le mode reconstructible, ici, voilà, là j'y suis. J'appuie sur ce bouton là, donc le bouton fire, et après on va pouvoir régler de seconde en seconde, même de demi-seconde en demi-seconde, en montant et en descendant. Par exemple, ma première seconde, admettons, moi je vape à, allez, 20, allez, on va dire que je vais vaper à 18 watts. Et au début, moi j'ai envie que ma vape, elle me donne un petit coup de pêche, parce que 18 watts, du coup, c'est un peu léger. Donc je vais me mettre à 25 sur celui-là. Je vais me mettre encore à 25 sur celui-là. Voilà, donc les deux premières secondes. Et du coup, après, ma troisième seconde, je vais me la mettre à 18 watts. Donc j'aurai 2 fois 25 watts pendant 2 secondes. Ça va me chauffer un bon coup le coil, si c'est un coil qui est un peu épais. Et puis du coup, ça me retombe sur mes 18 watts. Et puis je vais mettre mes 18 watts après tout du long. Là. Toc, toc. Bon, pas celui-là, parce que je l'avais remonté.
Et du coup, j'aurai une vape qui sera un petit peu punchy au début et un peu plus calme à la fin. Alors, certes, pour vaper, comme moi je vape à 18 watts, ça n'a pas beaucoup d'incidence, ça sert pas à grand chose. Mais comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui va vaper à 200, pas 200 watts, avec un coil très épais, avec en Clapton Superman vs Iron Man, là, je sais plus les noms, on va pouvoir lui mettre un petit peu de pêche, hein, au lieu de mettre 18 watts là, bah, je vais mettre 40 watts, et puis après je pourrais vaper à une vingtaine de watts, ou une trentaine de watts, comme vous voulez. Bref, on sent CAG. Voilà, après on laisse le doigt appuyer dessus très longtemps, et en théorie c'est censé revenir sur notre mode classique. Voilà, et là donc on est bien sur le mode rebuild. Moi je vais me mettre en standard. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Le plus et moins là. Ces deux boutons là, ouais, je vous ai parlé de ces deux là pour rentrer dans le mode, et ces deux boutons là, ça va retourner l'écran, hein, voilà, tout simplement. Pas grand chose de plus à dire de cette box. Voilà, vous aimerez pas. Moi, Wotofo, ils m'en ont envoyé deux, et bah c'est cool, hein, du coup, comme ça, je vais pouvoir en refourguer à des gens qui en ont pas. Et puis voilà, tout simplement. Bref, vous avez vu hein, le trou de dégazage ici, hein. Je n'en ai pas parlé peut-être tout à l'heure. Excusez-moi, hein, je reviens dans les vidéos. Il n'y a pas très longtemps, ça fait que j'en refais. Hein. Voilà, allez, c'est tout. On va un petit coup avec, et puis après, je me casse. À toutes. Bon, bah voilà quoi. Donc ça donne ça, j'ai mis un Corona DLC, enfin presque DLC dessus. Je suis à 20 watts parce que je suis un grand malade aujourd'hui, je fais du power vaping. Pour moi 20 watts c'est du power vaping, je suis un fou. Je suis à 20 watts, j'ai mis en mode powerful pour avoir un petit coup de boost pour que ça m'envoie mes 20 watts tranquille. Bon, j'ai pas une résistance de gueudin non plus, hein, je suis à 0,70, oulala, en single coil bien sûr, comme toujours. Donc et ça va, bah, qu'est-ce que ça va vous montrer de plus que je tire dessus? Bah on sait pas parce que vous allez pas voir comment ça marche, mais bon voilà quoi. Voilà, ça fonctionne, tout simplement. Comme à mon habitude, je préfère le format tube au format box. Quand je suis en format box, je préfère les single batteries que les dual ou les triples ou les quadruples quintuples. Par rapport à ma vape, aucun intérêt d'avoir deux accus, ça tient de la place, c'est gros. Ok, il y a le double d'autonomie, mais ça me tient moins de place de mettre une batterie dans une petite protection en silicone dans ma poche que de me balader avec un pavé comme ça, qui va déformer mes chemises Hugo Boss, parce que je suis pété de thunes maintenant que je bosse dans la vape. Voilà, allez, je crois que c'est tout. Si elle vous plaît, achetez-la, si elle vous plaît pas, achetez-la pas. Ça coûte une centaine de boules quand même, ce truc-là, ça reste assez cher, je trouve, pour un bout de plastique avec des boutons. Ça fait pas clic-clic, ça marche bien. Si vous achetez une box qui va coûter moitié moins cher, elle marchera pareil apparemment. J'ai rien trouvé de particulier à cette box. Donc voilà, faites comme vous voulez, ça sera plus le look qu'autre chose. Voilà, sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas... Oh oui, tiens, je disais ça à la fin de mes vidéos aussi. La vapote, c'est mieux que la clope. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, alors je sais pas ce que ça sera. Hein. Sur le Codopod, j'ai envie de faire aussi le Kyphone 5... le Kyphone Prime, pardon. Je dis Kyphone 5 parce que ça ressemble à un Kyphone 5. Puis ça va valoir comment son pesant de cacahuètes, parce que moi qui aime pas Zoé Mesto, je vais reviewer encore un produit Zoé Mesto. Messieurs, dames, à bientôt. Puis voilà, allez, ciao. Ah puis si, d'habitude je dis aussi, je disparais dans un nuage de vapeur. Bah pas là, j'ai pas envie. Ciao. Si j'ai réussi à appuyer sur le bouton, oui, ciao.